d'imitation permet de représenter toute une gamme d'éphémères. Donc les hameçons seront des hameçons fin de fer de la taille 12 à 20. Le soie de montage sera noir. Fixer la soie de montage sur l'hameçon et l'enrouler jusqu'à la courbure. Une fois parvenu à la courbure, faire quelques enroulements sur place pour créer une surépaisseur qui permettra de positionner les cercles en éventail. Pour les cercles, utilisez une plume de coque Pardo. Prélevez une pincée de fibres. Après les avoir alignés, règle la longueur par rapport à la hampe. Et fixez la pincée sur le dessus de la hampe en revenant contre la petite surépaisseur pour provoquer leur écartement. Au-dessus des cercles, fixez un quille de pan naturel et ramenez la soie à peu près au milieu de la hampe. Coupez l'excédent des cercles, puis ramenez la soie environ aux 2/3 de la hampe et par des enroulements, réalisez un sous-corps de forme légèrement conique. Ensuite, enroulez le quille de pan sur le sous-corps à spire jointive pour former le corps. Le fixez par quelques tours de soie de montage très serrés, puis coupez l'excédent. Donc le quille de pan résistant très mal aux dents détruites, il va falloir le renforcer un petit peu. Donc pour cela, on va déposer une goutte de vernis UV Syn, c'est-à-dire liquide, sur le corps. On l'étale avec une aiguille à Dublin. Puis le polymériser avec une lampe UV. L'intérêt aussi de ce vernissage permet de faire ressortir les anneaux du corps.
Pour réaliser les ailes, on prendra un coup de coq indien. Ici c'est un coq badger et on prélèvera 2 plumes dans les plus grandes à la base du cou. Sur chacune des plumes, dégager la pointe du hacle en éliminant les fibres en dessous de la pointe pour dégager le rachis. Vous obtenez ainsi les 2 ailes qui doivent être à peu près symétriques. Après avoir aligné les pointes des ailes, les fixer sur le dessus de la hampe en les réglant pour qu'elles dépassent légèrement la courbure. Et fixer par quelques tours pour éventuellement pouvoir les régler, puis les redresser et faire 4-5 tours à la base derrière pour pouvoir les maintenir verticalement. Ensuite, réaliser des tours, un tour croisé dans chaque sens entre les ailes pour les maintenir en V. Couper le pied des ailes, puis les fibres éventuellement qui ont été couchées vers l'arrière lors de la fixation. Prélever un hacle de coq gris moyen, le parer et passer le pied entre les ailes et le fixer par un tour derrière puis quelques tours devant jusqu'à l'œillet. Éliminer le pied du hacle, puis ramener la soie de montage derrière les ailes. Pour matérialiser le thorax, utilisez une petite mèche de dubbing fin marron. Ici, c'est un mélange de dubbing de lièvre et de lapin. Donc un ou deux tours derrière les ailes, un ou deux tours devant les ailes en fonction du volume de la mèche. Puis enrouler le hacle. Donc, le modèle doit être léger, donc 2 tours derrière les ailes. Et 2 tours devant seront suffisants. Fixer la pointe du hacle par quelques tours de soie bien serrés. Et éliminer la pointe.
former la tête par des enroulements de soie de montage. Puis réaliser le nœud final. L'imitation est terminée. Alors évidemment, les insectes sont vus à contre-jour par le poisson, mais vous pouvez vous amuser à jouer sur les couleurs du corps, des ailes, du hacle, pour créer des modèles à votre convenance. Voici quelques exemples.